take you to the swamp now. To the swamp, everybody stand up. Clap, slap, jump to the bump, they bump. To the swamp, everybody stand up. Clap, slap, jump to the bump, they bump. Clap, slap, jump to the bump, they bump. Bully, 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 wella, wella, wella. A new acapella coming at you, fella. Ziggy, 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 shaka, laka, laka. Mr. Malaka with the new fatherfucking rocker. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 4e numéro de Promenade de l'Info. Le concept est simple, on se balade tout en vous donnant des infos et aujourd'hui nous sommes à Montmartre. Dans cette émission, on parlera actu avec Sophie Crier, politique avec Martial Léon. Dans les Infos Plus, on parlera médias, cinéma et sorties bouquins avec Anaïs Nil. Et enfin, dans le bonus de l'info, parti politique avec Pierre-Yves Bournazel, secrétaire national de l'UMP en charge des grandes métropoles, Thierry Marchal-Beck, président du mouvement des jeunes socialistes. Et enfin, nous irons rejoindre Shirley Soignon à la Comédie de Paris. Promenade de l'info, c'est parti. On retrouve Sophie pour l'info du mois, ça va? Salut Nico, ça va et toi? Ben ça va très bien. Enfin, ce mois-ci, on va parler de quelque chose d'assez terrible. Oui, événement dramatique, puisqu'on ne pouvait pas faire cette web émission sans parler de la tuerie de Toulouse et de Montauban. Et au nom de l'équipe, on voulait rendre hommage aux victimes et apporter tout notre soutien moral aux familles des victimes. On pense fort à eux. Voilà, on en a déjà énormément parlé de cet événement tragique, donc pour pas trop insister. Voilà, ça a été repris énormément. C'est normal, mais du coup maintenant on est plus dans le soutien que dans l'information. Très bien. Et on va continuer avec un petit clin d'œil. Voilà, alors par le biais de mon clin d'œil, je voulais vous faire connaître une opération caritative qui s'appelle Demain Rouge. C'est une opération caritative qui englobe en fait une collection de t-shirts personnalisés c'est des t-shirts à l'image d'une personnalité connue ou d'anonyme. D'ailleurs, tu as ton t-shirt toi aussi. Voilà, alors vous avez le t-shirt là de Demain Rouge. C'est une collection de t-shirts en fait. Chacun peut aller sur le site acheter le t-shirt d'une personnalité connue ou d'un anonyme. Tous les t-shirts sont en vente. Il y a tous les modèles possibles. Tout le monde peut acheter le t-shirt de tout le monde. C'est une super idée. Et en plus de ça, tous les fonds sont reversés en intégralité au site d'action. Donc c'est vraiment une superbe initiative. Et je vous invite vivement à aller voir justement le site internet, jeter vraiment un œil attentif. Et en plus de ça, on a la chance d'avoir croisé Thierry à Montmartre, qui est là. Hello, avec nous. Bonjour Salut Sophie, Thierry. bonjour Nicolas. Ça va? Écoute, j'ai écouté la présentation, elle était superbe. Moi, j'ai rien à rajouter. J'ai envie de vous dire visuellement, voilà ce que ça donne. Ça, c'est Mcobora. Donc, sur le site www.demainrouge.fr, vous allez, vous regardez, vous comprenez comment ça marche. Vous achetez les t-shirts, vous participez et tous les bénéfices sont reversés au site d'action, sachant qu'on est en pleine actualité avec donc les journées d'action du site d'action 2012. Voilà. Très bien. Merci pour les précisions. Merci beaucoup. Et on va finir avec l'insolite du mois. Et ça, c'est une insolite, hein, je peux le dire. Oui, voilà, oui. J'étais un peu surpris. Bah oui les garçons, parce que autour de la Terre il s'en passe des choses, Eh ben oui. et notamment sur le Soleil. Et début mars, des scientifiques ont découvert une nouvelle activité solaire qui a donné lieu à des éjections de masse coronale qui ont atteint directement Très la Terre. scientifique. Voilà. Un vocabulaire très particulier, qui ont atteint directement la Terre. Et grâce à sa magnétosphère, nous n'avons quand même pas été atteints. Parce que magnétosphère, c'est à 800 000 km d'ici, entre 800 et 1000 km. Donc on est quand même protégé. Bon, bah c'est bien, c'est quoi en fait Alors c'est la masse solaire en fait qui est projetée vers la Terre, pour faire simple. Et en fait, les conséquences directes, c'est que ça touche quand même nos satellites. Alors on a de magnifiques aurores boréales, mais en contrepartie, les satellites peuvent être touchés. Et donc c'est lié les téléphones portables, les GPS, etc. Voilà. Et en 2013, ces événements vont s'accentuer et il risque d'y avoir un pic de ces activités-là en 2013. Très bien, merci Sophie, au mois prochain. Au mois prochain. Merci Thierry. Merci à vous. Au revoir. Et on retrouve Martial pour l'info politique du mois. Salut Martial. Salut Nicolas. Ça va? Très bien et toi? Dans le cadre de la campagne électorale, on va parler d'abord de Nicolas Sarkozy. Oui, donc beaucoup de travail pour Nicolas Sarkozy avec les annonces, les mesures qu'il avait annoncées en fait sur fin janvier sur la TVA, le logement et également sur la taxe autobain. Et en même temps, il est en pleine campagne présidentielle. Ses axes principaux sont le travail, l'autorité et la responsabilité. Il propose un référendum sur le chômage parce qu'avec 10% de chômage en France,
il propose un référendum sur le chômage, également la fin des 35 heures, revaloriser les enseignants avec une augmentation de 25% pour 26 heures de travail au lieu de 18, donc un programme très chargé pour Nicolas Sarkozy. Et on va continuer avec François Hollande, dans la lignée. Oui, François Hollande, avec 30 ans de vie politique, sa priorité, c'est la jeunesse. Il veut redonner espoir aux jeunes avec une embauche de 150 000 emplois pour les quartiers populaires. Également 500 000 contrats de génération pour les jeunes en CDI. Il y aurait donc un salarié expérimenté qui l'accompagnerait. Et grâce à ça, ce salarié pourrait garder son emploi jusqu'à sa retraite. Et également le non-cumul des mandats. D'accord, et ben on va finir avec 3 petits points de campagne sur 3 candidats. Oui, alors on part sur Eva Joly qui s'est fait, donc ex-juge, qui s'est fait connaître pour son combat contre la corruption. Elle propose 20 000 emplois supplémentaires sur l'éducation et carrément revaloriser les méthodes pédagogiques. Également, elle estime pouvoir créer 490 000 emplois pour la construction de nouveaux logements et l'abandon du nucléaire dans les 20 ans. Ensuite, alors un autre candidat, Philippe Potou, qui lui est pour le partage des richesses avec une augmentation du SMIC à 1600 €. Il veut également le retour de la retraite à 60 ans et surtout au niveau de l'école, il dénonce les subventions des écoles privées et voudrait une école publique, laïque, ouverte à tous. Et enfin, Nathalie Arthaud. Nathalie Arthaud qui, elle, donc, souhaite une augmentation du SMIC à 1700 €. Elle souhaite rehausser les sociétés, donc l'impôt sur les sociétés à hauteur de 50% et également taxer, en fait, disons imposer plus d'impôts pour les hauts salaires. D'accord, ben merci Martial pour ces infos politiques. Tu vas nous tenir au courant dans les prochains mois de ce résultat. Il n'y a pas de souci. Merci Martial. De rien. Slap jump to the bounty bomb. Et tout de suite, les infos plus avec toi Anaïs Nib, ça va? Coucou Nico, ça va et toi? Ben ça va, super. Alors ce mois-ci en Actu Média, on va parler d'une nouvelle loi. Exactement. Mademoiselle. Ah non, tu me dis pas mademoiselle, tu me dis madame, s'il te plaît. Ah bon, pourquoi? T'es mariée toi maintenant? Mais non, pas du tout. Ah bon. Mais justement, c'est une loi qui date du 21 février dernier. Et donc, François Fillon a fait supprimer de tous les formulaires administratifs la mention mademoiselle au profit de madame. D'accord. Voilà, je sais pas, t'aimerais que je t'appelle dame oiseau peut-être? Non, franchement, là... Voilà, c'est bien pour ça. Ça me bloque là. C'est bien pour ça. Et du coup, le nom de jeune fille et le nom d'épouse est maintenant remplacé par le nom de famille et le nom d'usage. C'est plus neutre et puis c'est mixte, quoi. D'accord. Bon, du coup, j'ai dû balancer mon parfum Coco Mademoiselle, hein. Tu comprendras pourquoi. Oui, je Sinon, comprends. les chiennes de garde n'auraient pas été contentes. C'est quoi ça, les chiennes de garde? Bah, justement, les chiennes de garde, c'est un mouvement féministe qui s'est beaucoup battu pour obtenir cette mention de madame. Donc en gros, ils ont gagné aujourd'hui, si on comprend bien. Ils ont gagné, mais maintenant le problème c'est qui va chanter le blues, hein, parce que c'était Mademoiselle chante le blues. Mademoiselle Julie, pareil, hein, désolé Steinberg, vous êtes ringard. Ciao, c'est fini. Et wesh Mademoiselle Comment on va faire? C'est difficile, hein. Eh oui, ça va être compliqué tout ça. Exactement. Bon, et ensuite, on va continuer. Et bah oui, on va continuer avec un film. Avec un film qui s'appelle Clo-Clo. Clo-Clo, réalisé par Florent Emilio Siri. Alors je t'avoue, franchement Nico, quand j'ai vu la bande-annonce, j'avais juste zéro envie d'aller le voir. Sérieux? Ouais, franchement, je pense que le teaser c'est le point faible. Ah ouais? Mais vraiment, mais bon, une fois que j'étais dans la salle, C'est une bonne obscure, surprise après. Ouais, mais carrément quoi. Ouais. Vraiment, décor magnifique, les acteurs, Jérémy Régnier, Benoît Magimel, extraordinaire. Et surtout, grâce au film qui dure 2h40, tu comprends quand même à la fin pourquoi le succès de Claude François, quoi. C'était un vrai précurseur. Ça c'est vrai que... Alors, pas les Claudettes. Oh, les Claudettes. Non, les Claudettes, en fait, il a piqué l'idée à Otis. Tu nous fais la Claudette? Allez, ça s'en va et ça revient. Attention. D'accord. Et surtout, en fait, grâce au film, j'ai enfin compris que la mort de Claude François, c'était une vengeance. D'accord. Non, mais pas d'EDF parce qu'il payait plus ses factures, Oui, hein, on je s'en te doute. rassure. Mais en fait, c'est parce que, tu sais, Clo-Clo, il s'est fait piquer sa première femme par Gilbert Bécaud, qu'on appelle Monsieur 100 000 volts. Sympathique. Voilà, et donc son surnom c'est Monsieur 100 000 volts. Ah oui, et du coup, d'accord. Claude François, voilà. Un peu. Claude François, il a voulu prouver justement qu'avec seulement 110 volts, il pouvait court-circuiter son rival de la une de tous les médias. Très bien. Et ça marche, hein, parce que déjà 1 million d'entrées, Clo-Clo. Eh ben, c'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Et on va finir avec la sortie livre. Exactement. Et je te laisse même l'annoncer, tiens. Allez, c'est moi qui annonce. Alors, c'est un roman écrit par Mademoiselle. Elle est passionnée dans ce livre. Non, pas Mademoiselle, Madame. Ah bah oui. Charline Carré, ça s'appelle À contre-jour et c'est publié aux éditions Baudelaire. Alors, tu me diras, pour une madame, être éditée par l'auteur des Fleurs du Mal, cette fille, c'est en l'horreur. fait. Et Charline Carré, en fait,
fait, elle a 28 ans, elle est de Paris, elle a toujours grandi en détestant l'école, donc ça je pense que j'en connais d'autres. Elle est... oh non, tu m'étonnes. Elle est passionnée d'écriture, boulimique de lecture, et donc elle est titulaire d'un bac littéraire dont elle estime qu'il ne lui a jamais servi à rien. Je dirais que mon bac S, c'est pas non plus... Moi un bac pro, bon, on va raconter et nos ça vies en sert, même temps. bon bref, on verra après, sinon je peux vendre une voiture, bref. Et donc en fait, à contre-jour, c'est écrit à la première personne, et ça raconte, c'est le portrait en fait de la jeune Margot qu'on retrouve à 17, 23 et 26 ans, et voilà, qui évolue au gré d'incertitudes dans lesquelles tout le monde peut se reconnaître. Moi je m'y suis reconnue par exemple, la famille, la solitude, le passage à l'âge adulte, et aussi la passion amoureuse. C'est formidable tout ça. Merci Exactement. beaucoup Anaïs, on se retrouve le mois prochain. Tout je à pense. fait. Et bah écoute, y a pas de raison s'il fait beau. S'il fait beau, on retourne. Allez, merci Allez, beaucoup. bye bye. Slap, slap, jump to the bounty bomb. Et tout de suite, le bonus de l'info avec nos deux invités politiques, Pierre-Yves Bournazel, secrétaire national de l'UMP en charge des grandes métropoles, bonjour. Bonjour. Et Thierry Marchalbec, président du mouvement des jeunes socialistes. Alors messieurs, ma première question, nous sommes en pleine campagne électorale. Quelles sont selon vous la préoccupation principale des Français? Thierry Marchalbec. Tout simplement, la question du chômage. Il y a 1 million de chômeurs en plus depuis que Nicolas Sarkozy est élu président de la République. On a perdu 600 000 emplois dans l'industrie. Donc tout faire pour relancer la croissance et faire baisser le chômage. C'est les emplois d'avenir pour nos quartiers populaires. C'est une politique industrielle avec une banque publique d'investissement. C'est tout faire, par exemple, dans le photovoltaïque, l'éolien, où on a perdu des dizaines de milliers d'emplois parce que, à force de faire des cadeaux aux plus riches comme Madame Bettencourt, on a coupé tous les moyens qui permettaient la conversion énergétique de notre pays. Créer de l'emploi parce que c'est ça la préoccupation des Français. D'accord. Et vous, Pierre-Yves Bournazel? Oui, l'emploi est une question majeure, et l'emploi ça se décrète pas, ça se construit. On a traversé la crise économique la plus dure depuis les années 30, une crise financière sans précédent, et on le voit bien, les pays qui ont été dirigés par les socialistes comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal ont été des pays ruinés, et aujourd'hui il s'agit de quoi? De désendetter le pays, d'avoir un homme fort, courageux, capable de dire la vérité sur les sujets de fond, comment réduire le nombre de fonctionnaires, comment alléger le coût du travail, comment mieux former nos jeunes, comme on l'a fait en créant par exemple la réforme des universités, en permettant un 10e mois de bourse. Ça c'est Nicolas Sarkozy, c'est une France juste, mais il faut aussi une France forte, une France avec un président qui sur la scène internationale et européenne est respecté, qui dans des situations de grave crise comme on a vécu cette semaine, soit capable par son sang-froid de prendre les bonnes décisions et soit capable d'être un président qui assume la plus haute charge de l'État pendant 5 ans. Et pourquoi, selon vous, déjà Thierry Marchalbec, faudrait-il voter plus François Hollande que Nicolas Sarkozy? Tout simplement parce que il faut prendre des mesures fortes pour le pouvoir d'achat, comme l'encadrement des loyers, mais il faut aussi mettre fin au discours haineux que peut des fois entretenir la droite. On a vu les polémiques basses sur l'identité nationale, sur le halal, mais aussi à toutes les mesures de stigmatisation par intégrisme que prend la droite. Le fait d'avoir supprimé 150 centres IVG, le fait d'avoir mis Madame Boutin, une catholique intégriste qui est dans toutes les manifs anti-avortement au gouvernement, ou tout simplement être un État, une République qui est un tant soit peu homophobe en refusant le mariage et l'adoption pour les mêmes couples. Aujourd'hui, on entend quelques-uns à l'UMP vouloir un pacte sans mérite, tout simplement pour encore plus refuser le mariage et l'adoption pour tous les couples et s'acoquiner avec... il a fallu quand même beaucoup de temps pour que l'UMP renvoie Van Est et on verra bien si ils vont continuer à virer tous ceux qui ont comparé l'homosexualité à des comportements animaliers. Parce que c'est ça l'UMP, être un tant soit peu homophobe On va et passer très conservateur. à la deuxième question. Je Que vous ayez... Oui, alors rapidement. Oui, pourquoi Nicolas Sarkozy? Justement pour sortir de ce que je viens d'entendre, c'est-à-dire les caricatures, les outrances, la haine de l'autre, etc. Vous ne pensez pas comme moi, donc je ne vous respecte pas. Je crois qu'on a besoin d'un discours de lucidité, de vérité. On a besoin aujourd'hui de voter Nicolas Sarkozy parce qu'il est le seul aujourd'hui suffisamment expérimenté pour porter des réformes nécessaires pour le pays. On voit bien, on a besoin de réformes sur le plan économique et social. Il a déjà porté entre 2007 et 2012, comme la réforme des retraites, la réforme de l'université, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, le Grenelle de l'environnement, des réformes extrêmement indispensables qui, aujourd'hui, sans elles, auraient permis à la France, n'auraient pas permis à la France d'être aujourd'hui parmi les meilleurs pays européens. Et une dernière question, où allez-vous être le 6 mai si, pour vous, Thierry Marchalbec, François Hollande gagne ces élections? Eh bien, le 6 mai, je serai à la Bastille. C'est le symbole du peuple qui reprend le pouvoir.
tout simplement parce qu'aujourd'hui le pouvoir il a été confisqué. On négocie ou plutôt on se fait imposer des traités par Angela Merkel. Les décisions on dit qu'elles se font au niveau européen. On passe les traités en force au Parlement plutôt que de faire un référendum. Juste savoir tout où vous simplement le 6 mai à la Bastille, Voilà. le symbole du peuple qui reprend le pouvoir parce que le pouvoir il a été confisqué par une petite oligarchie qui a eu des gros cadeaux avec le bouclier fiscal. Juste, on répond juste à la question. Et vous, Pierre-Yves Bournazel, si Nicolas Sarkozy gagne, où allez-vous être? J'aimerais bien être simplement place de la République, calmement, pas place de la Bastille pour couper des têtes comme je viens de l'entendre. Tout ce qui est caricatural est insignifiant, juste parce qu'on a besoin de consensus national dans une période dure. On a traversé une semaine encore difficile, on a besoin d'unité nationale, on a besoin d'hommes expérimentés, on a besoin de gens qui soient capables de prendre les bonnes décisions au bon moment et pas de gens qui laissent couler les dettes, comme ça a été fait dans les collectivités socialistes, par exemple en Corrèze, le département le plus endetté de France. C'est bon, vous avez. Voilà, donc vous voyez, monsieur encore menti me accusant de vouloir couper des On va têtes, pas ce que je repartir, n'ai on va pas jamais dit, repartir, donc s'il c'est vous un plaît, dans un mensonge autre débat. infâme que de dire que nous on souhaiterait S'il vous plaît, couper Thierry des, on souhaiterait couper des têtes. C'est juste la place de C'est la Bastille, infamant c'est et insultant, plaît. et il y a des gens qui Voilà. nient la force On et va qui aimeraient juste que la Révolution terminer française n'ait pas eu lieu. notre chronique, vous l'avez compris. Hein. Vous allez avoir un choix à faire le 6 mai et d'abord le 21 avril. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci beaucoup. On retrouve Charlet Soignon ici à la Comédie de Paris. Et justement, Charlet, tu vas déménager bientôt là. Ah bon? Ah oui, à la Cigale. Ah oui, je pars à la Cigale, mais pour une journée. Une journée Ouais, seulement. ouais, j'ai pris un bail d'un jour. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah ouais, à la Cigale, je vais jouer mon spectacle SketchUp pour la première fois dans une grande salle, toute seule, ça va être cool. Parce que là, t'es pas toute seule. Là. Non, là, je suis pas toute seule, il y a des gens. Mais là, je vais vraiment être toute seule à la Cigale, parce qu'il faut remplir. Hein. Ah oui. Non, mais toute seule dans une grande salle. D'accord, qu'est-ce qui va changer un petit peu? Les petites nouveautés, les petits trucs Bon, bah, je te cache pas que j'ai écrit des nouveaux sketchs, que les gens vont être Sérieusement surpris, ça va être incroyable. Sérieusement, ils vont être surpris carrément. Quoi. Ouais, ils vont être vraiment... tu vois, D'accord. je ne peux pas parler. Est-ce qu'il y a des petits projets professionnels en ce moment? Des projets professionnels, ouais, il y en a plein, il y en a plein. Qu'est-ce que je peux te raconter? Ce que tu veux. Ouais. Ce que tu veux. Et ben en ce moment, je suis en train de préparer une société d'architecture. D'accord. Voilà. On change de thème, Ouais. on refait les apparts. On fait les apparts, on décore, on est Valérie Damido en ce moment. Voilà. C'est toi qui as fait le fauteuil. Oui, c'est moi qui l'ai fait celui-là. D'accord. Voilà. De louche. Allez mon gars. Allez. C'est bien. Voilà, ça c'est de la promenade. On fait voilà, Bah, un c'est petit quoi footing. Ouais, c'est quoi la question du coup? Les projets, si, Alors, justement, dans les sketchs, d'où te les viennent, gens vont vomir. Ça va faire le buzz, mon pote. d'où te viennent l'idée de ces sketchs justement dans le discount? Parce que celui-là il est connu, hein. Moi j'en ai entendu parler à chaque fois, Charles C'est vrai Soignon, le discount. Le discount, la fille pauvre. Ouais, c'est parce que le discount, ça fait partie de ma vie et que j'avais envie d'en D'accord. parler. Tu déménages pas dans un discount là, c'est Hein vraiment à la Cigale. Je comprends pas ce que tu dis. Ah mais Je vais courir. Allez, on va courir. Hop, joker. C'était quoi la question? non justement d'où Le te discount, vient, parce qu'en fait- d'où te vient en fait l'idée du discount. Le discount, comme je te disais, c'est que en fait, ça fait partie de ma vie, le discount. Mes parents ont toujours acheté discount et du coup, moi j'avais envie d'en parler pour parler des produits qui sont en bas, du fait qu'il n'y a pas de nom sur les produits. D'accord. Ouais, y a- Ça t'intéresse quand il n'y a pas de nom, tu sais pas ce que t'achètes. Bah, c'est assez marrant de voir que c'est des pâtes, tu vois, même pas ils sont pris la tête. Ouais, ils ont pas même À pas mettre fait un une truc petite qui a un marque. pouce comme ça. Moi, c'est le pouce en fait, parce que quand j'allais faire les courses pour mes parents, et je savais qu'il fallait que je trouve le pouce. Ils me disent des pâtes, ils m'ont pas dit Panzani ou machin, je savais que c'était le pouce. On n'avait pas D'accord. besoin de discuter entre nous, on se comprenait. Voilà. Et t'achètes des pâtes. Tu vois ce que je veux dire? Tu achètes des pâtes, de la viande, du poisson, de la sauce tomate, et tout ça pour 2 €. Ah bah dis donc. Je peux te dire que c'est comme ça. Hein. Bon bah Shirley en tout cas merci de nous avoir reçus. En fait elle Merci. s'entraîne parce que là c'est son spectacle là. Ouais, Bientôt là dans une demi-heure elle reçoit ouais, voilà tout le public qui va être là. Hein. ici comme ça. Voilà. En Bah attendant- merci. Attends, beaucoup. excuse-moi, parce qu'en attendant, il y a des mecs de ton équipe qui se cachent sous des sièges. Vous êtes super chelous, les gars. Il y a une fille qui fait des photos. Voilà. Et ça, c'est ma salle. Voilà, je sais Et pas ça, si c'est on- le mec, le caméraman. Et ça c'est le moi. présentateur, mais on t'a déjà vu. Ah oui. Et ça, c'est moi. Ouais. Bah en tout cas merci beaucoup Shirley hein, de nous avoir accueillis. Merci à toi, mon pote. Hop. Et ben nous, quant à nous, on se retrouve fin avril hein, pour un prochain numéro. En attendant, on se retrouve sur nos réseaux sociaux, Ouais. sur le Twitter, sur le site internet www.promenade-2-l'info.fr. C'est mort, les gens vont pas Et comprendre. puis juste, C'est trop long. on leur fait un petit bisou quand même. Ciao, bye bye. Take it to the swamp now. Do the swamp. Everybody stand up. Clap, slap, jump, do the bump, do the swamp. Everybody stand up. Clap.